Alors, on continue avec les suspensions. Je suis toujours sur ma fourche de 250 XECF de 2007 et je me suis aperçu, après avoir passé les différents éléments à la machine à ultrasons, que les petits settings que je vous ai montrés dans la vidéo précédente, les réglages de suspension, étaient un peu encrassés. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai démontés pour que ça fonctionne correctement et surtout pour faire du bon boulot. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc on a ici le côté compression qui va être dans le bas de la fourche. Et ici le réglage de la détente ou du rebond qui se trouve au centre de la fourche mais qui est réglé sur le haut de la fourche, d'accord. Alors après c'est comme ça sur ce modèle là, 250 XECF de 2007, c'est une fourche White Power, mais ça peut être différent sur d'autres modèles. On peut avoir la détente en bas et la compression en haut, ou comme sur ma KTM de 2018, avoir un côté détente et un côté compression. Ça, c'est des choix commerciaux qui sont faits. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Le système compression en bas, rebond en haut ou l'inverse, c'est pas mal. Un côté compression, un côté détente, pour moi, c'est un peu moins efficace. Après, voilà, c'est comme ça. Donc ceux qui veulent, parce que souvent, on peut faire des modifs de fourche et acheter comment ça s'appelle, des cartouches de fourche complète où en fait on retrouve des réglages un peu plus standards comme là, où on a bien la compression en haut et la détente en bas ou l'inverse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est pas forcément donné, donc faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, c'est démonté. Donc je vous explique un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Donc du coup c'est le petit empilement, je vous montrerai une petite photo. Vous verrez ici une petite photo de ce que c'est exactement. C'est un empilement de petites rondelles, on appelle ça des settings ou des clapets, du coup qui sont de différentes tailles, de différentes épaisseurs et qui sont rangés dans un ordre bien spécifique afin de faire fonctionner l'huile. On appelle ça la dynamique des fluides. Bon après moi je suis pas un expert en suspension, ou du moins pas encore, mais du coup c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là ce que je vais faire, je vous montre parce que alors hop, c'est ici on voit que c'est quand même bien encrassé, que les petits clapets sont sales. Donc je vais tout nettoyer ça, que ce soit bien nickel. Je remonte tout ça dans l'ordre que j'ai démonté afin de bien respecter l'ordre d'empilement. C'est important, si un jour vous voulez faire la même chose c'est possible, mais ce qu'il faut c'est bien être minutieux pour démonter, bien caler ça dans l'ordre que c'est et remonter dans l'ordre que ça a été démonté, afin que la fourche continue à fonctionner correctement. Quand on veut faire des réglages de suspension ou de la préparation, on va venir jouer sur cet empilage en modifiant la taille des rondelles, l'épaisseur et l'empilage. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, il faut savoir le faire, c'est quelque chose de très spécifique. Moi, je vais pas m'amuser à ça, je nettoie, je remonte ça correctement, on remonte la fourche et c'est parti off-road. Allez, à bientôt les amis, ciao.